Depuis que j'ai publié mon livre Va prendre l'air, vous m'avez écrit beaucoup de questions sur la respiration. Je vous ai présenté plusieurs vidéos aussi sur la respiration et dans vos questions, vous me parlez beaucoup d'essoufflement, vous me parlez beaucoup de dyspnée. On peut avoir des essoufflements pour plusieurs raisons, soit parce qu'on a un problème respiratoire ou parce qu'on a un autre problème de santé qui, lui, provoque de l'essoufflement. Le but de ma vidéo d'aujourd'hui, c'est pas d'entrer dans ce détail, mais de vous parler d'un élément qui peut sembler assez banal, que j'ai lu récemment dans un article scientifique qui m'a intrigué. Le titre m'a intrigué, la thématique m'a intrigué et ça se résume à peu près à ça. Et si un simple ventilateur pouvait aider à calmer l'essoufflement, si l'air dirigé vers le visage avait un effet réel sur la sensation de manquer d'air, ça peut sembler presque trop simple pour fonctionner. Est-ce que le corps réagit parfois à des signaux aussi simples qu'un ventilateur? Et dans la vie de tous les jours, lorsqu'on a de la dyspnée, c'est assez simple d'avoir un ventilateur. Souvent, on en a un chez soi. Alors, si j'avais envie de vous présenter les résultats de cette étude-là, qu'on peut regarder avec un clin d'œil. Et en même temps, si on a vraiment des problèmes de dyspnée, parfois, ça peut être un élément supplémentaire, si ça fonctionne, pour pouvoir améliorer sa qualité de vie. Donc, cette étude, qui est en fait une revue systématique, a été publiée tout récemment et les chercheurs ont étudié l'effet d'un flux d'air sur l'essoufflement chez des personnes vivant avec des maladies respiratoires sérieuses. Ils ont inclus une dizaine d'études qui comptaient en tout un peu plus de 400 participants. Les maladies de ces participants étaient notamment les maladies pulmonaires obstructives chroniques, la maladie interstitielle pulmonaire, la bronchiectasie et l'asthme, et les outils testés incluait un ventilateur portatif, un ventilateur sur pied, un ventilateur de table et des appareils de refroidissement par air médical filtré. Si on simplifie, des ventilateurs haute technologie, mais vraiment dans un contexte médical. Et l'objectif était simple, c'était voir si de l'air dirigé vers le visage pouvait réduire l'essoufflement. Et vous vous posez peut-être la question si pour vous, ça pourrait vous aider lorsque vous avez une dyspnée, un essoufflement, si vous pouvez aider votre condition avec un ventilateur. Et ce que les chercheurs ont mis en évidence, c'est que les résultats étaient globalement favorables, mais nuancés. Les effets semblaient les plus intéressants à court terme, pendant ou après l'effort, lors de situations d'essoufflement aigu, lorsque vous êtes vraiment, vraiment très essoufflé, et avec un ventilateur, bien sûr, dirigé vers le visage. Les effets étaient moins clairs lorsqu'on évaluait l'usage à long terme dans la vie quotidienne, et l'article concluait qu'un ventilateur portatif pourrait être une option additionnelle, supplémentaire, ça c'est important, dans l'autogestion de la douleur. Si vous avez une maladie pulmonaire importante en quelque sorte, vous êtes de toute évidence accompagné par des professionnels de la santé. Vous avez des médicaments peut-être, des stratégies thérapeutiques élaborées en collaboration avec vos professionnels de la santé. Tout ça demeure. Le ventilateur ne remplace pas le traitement. Le ventilateur, s'il est efficace un peu ou beaucoup, n'empêche pas le fait que vous devez consulter si vous avez souvent des essoufflements qui sont non expliqués ou qui sont tellement fréquents que ce n'est pas normal ou qui apparaissent au repos. Ça, c'est vraiment pas normal. Donc, vous devez être accompagné par des professionnels de la santé. Un courant d'air dirigé vers le visage peut aider certaines personnes à réduire la sensation d'essoufflement, mais attention, c'est pas un bronchodilatateur, c'est pas une source d'oxygène comme un masque, c'est pas une preuve que les poumons fonctionnent mieux, ça ne traite pas la maladie. Il faut vraiment mettre tout ça, vous le dire de façon très claire, mais ça peut être efficace, ça peut améliorer votre qualité de vie. Les mécanismes qui l'expliquent, le visage capte le courant d'air. Le courant d'air est généralement dirigé vers le nez, la bouche, les joues, le centre du visage. Et ces zones-là sont très sensibles et elles sont notamment reliées au nerf trijumeau, qui est un nerf crânien. Le corps détecte l'air frais sur le visage et ce signal peut modifier la perception de l'essoufflement. Donc, le courant d'air peut agir aussi comme un signal rassurant.
et donc le corps ne reçoit pas plus d'oxygène, bien sûr, mais ça peut avoir des effets sur cette perception de la sensation. Un autre élément, l'effet semble surtout utile dans les épisodes d'essoufflement. Les études montrent davantage de bénéfices dans les situations aiguës, comme je le disais, après l'effort, pendant un test de marche, lors de la récupération, pendant des épisodes de dyspnée aussi quand il y en a plusieurs. Le ventilateur semble surtout aider à poser un cap, c'est-à-dire de récupérer plus vite, de se dire on réduit la panique, on s'assoit, on prend un temps pour nous, on tolère mieux l'effort et on peut peut-être mieux reprendre le contrôle. Ensuite, ce n'est pas une solution de fond, mais oui, c'est un outil de gestion du moment. Le ventilateur doit être généralement dirigé vers le visage, je vous le disais, pas dans la pièce au hasard, vraiment sur vous. Dans certaines études, l'air était dirigé vers le visage, était plus efficace que l'air dirigé vers d'autres parties du corps. L'utilisation possible, tenir le ventilateur à environ 15 à 30 cm du visage, c'était la recommandation. Diriger l'air vers le nez et la bouche plus spécifiquement, on s'en doutait. Utiliser pendant quelques minutes pour vous donner une idée, et surtout après l'effort ou lors d'un épisode d'essoufflement. L'idée n'est pas de forcer la respiration, c'est de créer un signal d'air frais pour aider à calmer la sensation. Donc, c'est une piste intéressante, simple. Un ventilateur portatif, ça coûte peu, c'est facile à transporter. Aussi, les tout petits là, que vous allez pouvoir garder dans un sac peut être utilisé à domicile. Ça peut accompagner l'effort. Vous pouvez même le préparer d'avance comme ça. Si ça arrive, si vous avez un essoufflement, vous pourrez l'utiliser. Et ça donne aussi un sentiment de contrôle. Et parfois, c'est l'inverse avec les dyspnées. On a l'impression de perdre le contrôle. Donc, il y a peut-être aussi des éléments positifs dans cette perception de contrôle. Et ce n'est pas juste une perception. On peut prendre le ventilateur, l'apporter avec nous, tout ça. Nuance importante, c'est une étude. Je vous le dis souvent, on ne peut pas généraliser les conclusions d'une étude à la Terre entière, mais c'est sur un petit échantillon. C'est des études hétérogènes. C'est plusieurs études qui ont été comparées. Il y a des risques de biais qui sont élevés. L'impossibilité aussi d'avoir les participants à l'aveugle, dans le sens qu'il y a un ventilateur, ils ont une maladie pulmonaire, on peut pas, c'est pas comme un comprimé où on donne un placebo, là, c'était plus compliqué. Et la méta-analyse, c'est-à-dire la comparaison fine d'une étude à l'autre a été difficile à faire, a été impossible à faire parce qu'il y avait trop de différences dans les méthodologies des études. Mais en résumé, oui, ça peut être efficace. On ne peut pas se créer du tort avec un ventilateur, ça c'est important, et donc ça vaut peut-être la peine d'essayer. Et le ventilateur peut être combiné à d'autres stratégies, par exemple la respiration à lèvres pincées, vous allez trouver une vidéo sur ma chaîne qui vous l'explique, position penchée un peu vers l'avant, prendre des pauses planifiées dans une période d'effort, avoir un rythme de marche adapté à vos capacités physiques, avoir un entraînement progressif, mieux gérer l'anxiété aussi, ça peut aider. Le fractionnement des activités physiques, ça peut être une autre clé. J'espère que tout ça vous a été utile, vous encourager aussi à prendre soin de votre condition de santé, de votre santé physique, de votre santé mentale aussi, pourquoi pas, avec le contenu que je vous ai présenté aujourd'hui dans un contexte de maladie pulmonaire. Je suis Denis Fortier, je vous dis à une prochaine fois, une prochaine vidéo. À bientôt.